Hello les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui 26 mai, jour d'Ascension, pour ces petits messages particuliers que j'ai décidé de vous partager pour vous aider, pour vous donner des réponses, une direction. Mais prenez toujours ce qui fait résonance avec vous, encore une fois, car les messages généraux ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez ce que vous avez à prendre. Et si ça n'a pas d'écho, si ça vous hérite, si ça vous dit rien, éteignez, passez à autre chose. Les messages ne vous sont pas destinés. Donc, pour qu'est-ce que c'est des guidances personnelles, si vous voulez plus de détails, si vous voulez que ce soit vraiment qu'on parle de vous, sous la barre d'infos, vous avez tous les infos nécessaires pour pouvoir me contacter. Je vais vous donner une énergie pour ce jour du 26 mai et nous allons voir de quoi les cartes veulent vous parler. Et nous avons fuite d'une relation avec le chakra du troisième œil. Et juste derrière dos de deck, il y a la fuite émotionnelle avec le chakra sacré. Alors, si nous commençons tout de suite avec la fuite d'une relation, cette carte-là vous dit: tu peux avoir des difficultés à créer une relation avec les autres car tu es dans une énergie de fuite. Tu cherches à créer des nouvelles relations car tu fuis une relation actuelle ou passée. Pourtant, c'est de cette relation que tu as besoin et c'est cette relation qui te crée le bonheur que tu attends. Cette relation peut être actuelle ou non. Dans tous les cas, il y a encore des liens émotionnels avec cette personne et des synchronicités sont en préparation pour que vous puissiez vous retrouver et créer la relation sur de nouvelles bases. Le but est que tu laisses la place disponible à cette relation. Si tu cherches à créer de nouveaux liens avec les autres, tu ne laisses pas la place disponible au changement. Tu ne laisses pas la place au changement et au renouveau, et tu peux même nourrir une énergie de dépendance affective. Accueille ce temps de solitude, non pas comme de l'attente, mais comme une possibilité de penser à toi et de prendre soin de toi. Tout est possible si tu écoutes tes sentiments, si tu regardes les événements d'une nouvelle façon, et si tu fais confiance à tes désirs et à tes besoins du cœur. Rappelle-toi que rien n'arrive par hasard, que chaque événement est là pour nous guider vers notre bonheur et un amour partagé. Et avec cette fuite émotionnelle, une partie de toi peut être dans des schémas relationnels négatifs. Tu t'en rends compte, car tu peux rencontrer des personnes différentes, mais créer toujours la même relation. Une partie de toi est fatiguée et lassée, et tu te poses beaucoup de questions. Tu commences à perdre confiance en toi et dans les relations. Tu as l'impression que le bonheur est fait pour les autres et non pas pour toi. Il y a une partie de toi qui fuit une énergie, une prise de conscience, une mémoire, une blessure, une peur à travers la création de relations avec les autres. Prends le temps de faire une pause pour être dans une nouvelle écoute de toi-même et pour ne plus fuir. Cette fuite peut se refléter dans tes relations. Tu peux être en contact avec une personne qui prend la fuite ou qui ne souhaite pas écouter tes émotions. Regarde cette fuite d'une nouvelle façon. Cela va t'aider à t'ancrer et à construire d'une façon nouvelle et positive. Voyez comme ça vous parle les amis et adaptez à votre situation. Pour certains, il n'y en a peut-être pas besoin. Dans ce cas-là, c'est que cette guidance générale n'est pas pour vous. C'est vrai que ce sont des messages particuliers. Donc, a priori, il y a des personnes qui sont un peu dans des relations compliquées où on se pose beaucoup de questions. Mais tout se travaille et rien n'est hasard.
Et nous allons commencer tout de suite avec une coupe pour un premier message. Guidance générale, les amis. Nous avons le 9 d'épée à l'envers et le 9 de coupe à l'envers. Donc déjà, juste pour quelques indices, on peut parler de signes d'air. Donc Verseau, Balance, Gémeaux. Et on peut aussi parler de signes d'eau. Donc Cancer, Poisson, Scorpion, je crois. Donc les signes d'air ou les signes d'eau. Alors avec le 9 d'épée à l'envers, il y a des apaisements, il y a des soulagements, il y a des guérisons. Et avec le 9 de coupe à l'envers, là, il y en a qui se sentent un peu coincés et ils ont des ennuis. Donc là, de toute façon, ça sonne bien avec les deux énergies, parce que ce sont vraiment deux énergies qui vont dans le même sens, mais sur deux domaines, je dirais, un peu différents. Donc il y en a qui vont guérir. Il y en a qui sont sous la voie de la guérison. Il y en a qui, voilà, une situation s'apaise, une relation s'apaise. Donc, vous avez peut-être fait un travail sur vous. Et vu qu'on parle bien de chakras, certains ont peut-être fait des soins énergétiques. En tout cas, vous avez raligné vos chakras. Vous vous êtes écouté. Vous avez écouté votre corps. Et pour d'autres, par contre, on vous dit qu'il y a quand même encore des difficultés. Il y a encore quelques ennuis. Et certains, ils se sentent même encore coincés. Ou dans une situation, ou dans une relation. Nous allons approfondir, les amis. Allez. Et nous commençons, il y a un 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, ce sont des nouvelles idées, des nouvelles... en fait, il y en a qui sont en train de réfléchir, mais ces fuites de relationnel, émotionnel, on vous demande aussi, vous l'avez, si vous vous rappelez, on vous l'a dit, dans la fuite émotionnelle, de prendre un temps d'arrêt, de prendre du temps pour réfléchir, de comprendre. Donc, il y en a qui sont dans la réflexion, ils ont aussi des nouvelles idées, ils mettent peut-être en place des nouveaux projets, ils ont des envies, vous avez probablement envie de changer quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui se passe pour vous dans votre tête, pour certains. Et vous y réfléchissez peut-être comment les mettre dans la matière. Allez, guidance générale, s'il vous plaît. Avec cette belle reine d'épée, donc une reine déterminée, très logique, très éloquente, qu'elle regarde de l'avant, qu'elle peut être un peu froide, qu'elle peut être un peu dure. Mais en tout cas, cette reine-là, elle a pris des décisions, et les décisions qu'elle a prises, elle les a prises en tranchant, en réfléchissant, et a fait le choix, on va dire, logique. Et regardez-moi, nous avons le jugement à l'envers, ainsi que le valet d'épée. Avec le jugement à l'envers, cette carte-là vous dit que pour certains d'entre vous, ils font erreur sous la situation. Ils sont un peu dans le déni. Et avec le valet d'épée, il y a des personnes, comment dire, il y a des promesses non tenues. Il y a eu pour certains des comportements un peu lâches. Ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. C'est pour ça qu'il y a tous ces fuites, que ce soit des fuites d'une relation ou de l'émotion. Il y a des personnes qui vous ont un peu, pas manipulé, mais vous êtes dans le déni d'une situation ou d'une relation. Il y a quelque chose en fait que vous ne voyez pas. Et de toute façon, nous l'avons vu à la coupe. À la coupe, j'ai ce sentiment que certains d'entre vous qui écouteront ce message vivent une situation difficile où ils sont en train de perdre confiance, où ils ont perdu confiance, où il y a tous ces fuites relationnelles, émotionnelles, des remises en question, où vous réfléchissez, vous avez envie d'autre chose, il y a ces nouvelles idées, mais que du fait que vous êtes dans le déni, vous ne voyez pas vraiment. Vous pouvez peut-être vouloir vous donner une deuxième chance, vous voulez peut-être sauver une situation, une relation, et donc vous êtes dans ce jugement erroné.
Écoutez-vous. Nous allons voir un peu qu'est-ce que nous avons. Certains, vous devez vraiment vous écouter et regarder le jugement que vous avez sur quelque chose. Hein. En tout cas, il faut, avec la justice, avec le jugement, c'est aussi une prise de décision. Hein. Mais il faut prendre la décision du cœur. Hein. Il faut vous écouter, il faut écouter votre cœur. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il faut vraiment prendre la décision du cœur, les amis. Allez, qu'est-ce que nous allons encore comme message? Il y a la tempérance, vous voyez? Il faut tempérer, il faut tempérer, il faut équilibrer, il faut rééquilibrer, je vous dirais même. Hein. La tempérance, voilà, c'est la modération, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. C'est aussi retrouver un équilibre entre votre yin et votre yang, hein, votre côté masculin, votre côté féminin, pour pouvoir être en équilibre. Donc, soyez à l'écoute de vous, soyez dans cette tempérance. En tout cas, votre ange gardien, il est là, voyez, ses ailes, ses beaux ailes. Et la fluidité est liée, hein, vous voyez, là, l'eau, il passe. Il faut juste équilibrer, donc tempérer. Rien n'est perdu. Et nous avons une carte qu'elle s'est retournée, nous allons la prendre et c'est magnifique. Ah, c'est l'abondance, les amis, c'est un nouveau départ, c'est la prospérité. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un nouveau départ, hein, relationnel ou professionnel. En tout cas, l'abondance, hein, c'est très beau. Le 7 d'épée. Ouais. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de la trahison, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la mesquinerie, peut-être de la manipulation. En tout cas, il y a eu quelque chose qui affecte votre émotionnel. Mais tempérez, réfléchissez. Regardez la réalité en face. Ne restez pas le déni pour certains d'entre vous dans le déni. Il faut savoir avancer, il faut savoir trancher. Les épées, c'est quelque chose à trancher, c'est quelque chose à couper. Il faut s'en libérer. Et nous avons le cavalier de denier à l'envers. Ah wow, aujourd'hui, nous avons beaucoup de cartes à l'envers. Hein. Donc, le cavalier à l'envers, c'est l'immaturité, l'entêtement. Il y en a, je pense, qui s'entêtent à vouloir sauver quelque chose ou en restant dans le déni, justement, parce qu'ils ne veulent pas accepter. Donc, ouais, il y a cet entêtement, cet bornement à vouloir peut-être gagner à tous les coups, à vouloir avoir raison, ou vous voyez tout simplement la face. Hein, ça peut être ça aussi, hein, les amis. Hein. Donc, sortez de ce déni, sortez de ce faux jugement pour pouvoir vraiment comprendre, analyser, tempérer et rééquilibrer la situation. Faites le choix du cœur, faites un beau choix et coupez avec ceux qui vous font mal. Qu'est-ce que nous avons? La reine de denier à l'envers. C'est la reine de l'abondance, c'est une reine protectrice. En tout cas, là, on vous dit bien qu'il y a un déséquilibre familial. Et ou même sous le travail, en tout cas que ce soit relationnel ou professionnel, il y a un déséquilibre. Ouais. Il y a aussi le fait de ne pas être ancré, peut-être de ne pas croire à cette abondance, à ce que vous méritez. Vous êtes un peu dans le déni, donc oui, forcément, vos idées ne sont pas trop claires.
Et le valet de denier à l'envers, aujourd'hui décidément. Donc ce denier-là, ce valet à l'envers, lui, bah, il y a une déception. Il y a une déception liée aux finances, mais ça peut être surtout aux finances parce que les deniers, vous savez que c'est tout ce qui est matériel, financier. Donc pour certains, il y a peut-être un denier face à une situation, si vous êtes à votre compte, vous voyez, ou sur le travail, en tout cas un lien avec le travail et les finances. C'est pour certains d'entre vous, ce denier-là, ce volet, cette face, il est dans ce domaine-là. Donc avec le valet, bah, il y a cette déception. Si peut-être aussi tout simplement qu'il y a des gens qui avaient des projets et du fait d'être un manque de moyens, le projet a dû être annulé. Donc c'est une grande déception. Et de là aussi ces fuites, parce que les fuites, il ne faut pas les, comment dire, les mettre sur le dos que du sentimental relationnel. Ça, l'émotionnel, ça touche tous les domaines, hein. On peut être triste, on peut souffrir aussi pour une situation matérielle. Si nous perdons une voiture, si nous perdons notre maison, voyez, si on s'est fait escroquer de l'argent, si on a perdu le job, si on a des projets qu'on ne peut pas réaliser. Donc les fuites émotionnelles, comme les fuites d'une relation, elle n'est pas juste à mettre sur le dos de votre couple, c'est ça que je veux dire, hein. Ça peut toucher plusieurs types de relations et aussi plusieurs domaines. Nous allons tirer une dernière carte et puis nous prendrons le petit Lenormand et nous allons voir. En tout cas, il y a quand même... il y a quand même pas mal de deniers avec une seule arcane majeure, deux arcanes majeures et deux épées. Deux épées, un bâton, trois épées. Donc il y a vraiment quelque chose à couper, à trancher. Nous n'avons pas de bâton, donc l'action, hein, la vitesse. Mais je pense que pour beaucoup, c'est vraiment matériel financier. Allez, qu'est-ce que nous avons comme dernière carte? Le pendu à l'envers. Décidément, ouais, les cartes à l'envers aujourd'hui, hein. Donc, le pendu à l'envers, je pense que certains ils stagnent en fait. Nous l'avons vu en début de tirage, hein, qu'il y en a qui, du fait d'être dans le déni, ils étaient un peu... ils se sentaient piégés. Voilà. Et là, j'ai encore cette sensation qu'il y en a qui stagnent. Ils stagnent et en même temps, ils se sentent pris au piège. Ils se sentent bloqués. Ouais. Ah bah oui, oui, c'est ce que je vous disais. Avec l'as d'épée, il y a des nouvelles choses. Il y a des révélations. Les révélations peuvent être en vous, hein. Peut-être que certains vont finalement sortir de ce déni, qui vont finalement sortir de ce faux jugement, de cette illusion, de cette idée qu'ils se sont mis en tête en fait, hein, de cette erreur de jugement qu'ils ont fait sur la situation, sur la personne. Pour moi, ça pourrait être ça à trancher et ça pourrait être ça à couper avec cette idée fausse que nous avons, que nous nous sommes fait. Et il y a des nouvelles idées. Ça peut être, et c'est les révélations, donc ça peut être cette révélation-là pour certains d'entre vous. Et ça sera, voyez, la justice, la vérité. Parce que là, pour certains, j'ai le sentiment que bah, vous faites fausse route, hein. Donc là, avec cet as d'épée, vous allez trancher, vous allez couper, hein. Il y a des nouvelles idées, il y a des révélations, il y a de la vérité et ça sera aussi juste. Et derrière, nous l'avons le 2 de denier. Donc, pesez le pour et le contre et retrouvez un équilibre. Et regardez-moi ça, il y a aussi la papesse à l'envers. Ah, franchement, c'est... Ouais, la papesse à l'envers, ben, cette papesse... alors, c'est le manque de confiance. Elle ne s'écoute pas. Quand elle est à l'envers, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. Vous voyez, vous vous voilez la face. Mais ça peut être aussi question de secret. Et avec cet as-là, on dit qu'il y a des révélations. Alors, est-ce que certains d'entre vous portent un secret qui commence à devenir lourd, ou alors ils se voilent tout simplement la face, ne voulons pas l'accepter, ne voulons pas l'admettre. Vous voyez comme ça vous parle les amis.
Ouais, mais il va falloir retrouver. Oh, je pense que le titre que je vais donner à cette guidance, c'est sortir du déni et de ce faux jugement. Ouais, je verrai, mais sur sortir du déni, et puis je verrai qu'est-ce que je vais y mettre derrière. Donc là, nous avons ce petit premier message général. Donc prenez qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas. Et je vais procéder dans une autre vidéo à un autre tirage général, justement pour donner plus d'amplitude, d'informations à plusieurs personnes d'entre vous. Toujours pour vous apporter un conseil, une aide, si ça peut vous éclaircir sur une situation. Vous savez que des fois, des petits mots peuvent changer la donne. Des fois, il y a des mots qui nous font tilt dans la tête et on peut voir les choses différemment, dans le sens que nous allons comprendre quelque chose qui nous échappait. Donc, avec ce message-là, prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Sortez du déni, les amis. Sortez de ce déni pour retrouver l'équilibre. Il y a un choix à faire. Et nous l'avons dit avec le jugement au départ. Et faites le choix du cœur, les amis. Donc, ouais, ça sera sortir du déni et faire le bon choix pour retrouver l'équilibre. Et ça peut représenter quelqu'un des signes des Gémeaux. Nous avons eu beaucoup d'éléments d'air avec les épées. Ça peut parler à quelqu'un du signe des Gémeaux, mais non seulement. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.